Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de match d'hier de la Liga. Real Madrid contre Cadiz 3-0. Franchement, je suis plutôt satisfait du match. C'était quelque chose qui manquait un petit peu ces derniers temps, où le Real dominait le match, jouait comme ils veulent parce que avant, le Real Madrid traînait un petit peu physiquement. Ils n'étaient pas vraiment présents avec tous les matchs qu'il y avait, Liverpool, Classico, Liverpool. Après, il y avait Getafe, le match de Getafe, tout le monde. Il y en a plein qui étaient déçus de supporters de Real Madrid. Mais moi, j'étais plutôt satisfait parce qu'on a joué avec une équipe qui était vraiment l'équipe C, on va dire, de Real Madrid. Et qu'on a réussi quand même à obtenir, on ne va pas dire qu'on va être satisfait du match nul, mais on est plutôt satisfait de l'effort des joueurs parce que franchement, avec une équipe pareille, où tu as en charnière, parce que Militao normalement il est troisième choix, parce que tu as après Ramos, Varane, tu as Nacho, Militao il est troisième choix. Militao plus un joueur qui s'appelle Chust, qui vient du B, je ne suis pas en train de dénigrer le joueur, il a fait un très 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 bon match, mais c'est juste pour dire que Zidane il avait aligné une équipe où il n'avait plus personne. Il n'avait plus personne avec Chost, il a joué avec Blanco qui a joué hier aussi, il a joué avec des joueurs, la plupart ils étaient usés quoi, enfin ou des joueurs qui viennent de la B, donc forcément ils n'ont jamais joué ensemble, il n'y avait pas le contrôle de ballon, il n'y avait rien du tout, il y avait Casimiro qui manque en défense, donc pour mettre un Modric derrière, bon bah tu vas limiter les rôles de Modric, devant il n'y a plus personne qui va donner les passes de marquer, de contrôler le match, il n'y a plus Kroos, il n'y a plus Modric, il y a machin, mais hier avec un Casimiro qui revient. Il a donné un petit peu l'opportunité au milieu de jouer un petit peu comme ils veulent, de donner des passes et tout comme Blanco. Il a sorti des passes laser, mais franchement, c'était impressionnant. Le gamin, il est vraiment. Il a quelque chose dans les pieds, on le sent. Et après, bon, un match un petit peu, on va dire, parfait de la part de la défense. Varane, Militao, Nacho. Après, Marcelo, il était aussi. Enfin, je l'ai trouvé hyper bien dans son jeu, sur les contrôles orientés, sur les passes, sur les petits dribbles qu'il faisait à chaque fois pour mener l'attaque. Après, comment dire, avec une équipe qui jouait avec des ailes comme ça, avec trois joueurs en axe et des ailes avec Odriozola et Marcelo, même si Odriozola, enfin pour le match contre Cadiz ça va, mais Odriozola il lui manque toujours cette maîtrise technique pour donner une passe, pour calmer le jeu. Même si, regardez pourquoi Zidane il choisissait Vasquez, parce que Vasquez, elle est calme quand elle a le ballon, elle a le sang-froid de garder le ballon, de donner la passe, de chercher la meilleure solution. Contrairement à Odriozola qui a marqué hier, il a fait une bonne performance, mais le joueur, il lui reste quand même des trucs à faire. Il lui reste de l'expérience à prendre, lui reste quand même à calmer le jeu. Je reviens sur le match d'hier pour vous dire que avec une équipe un petit peu mélangée, jeune et expérimentée, comme j'ai dit, avec les latéraux, ça permettait aussi sur les deux côtés à Rodrigo et Vinicius de percuter dans le centre, qui était vraiment intéressant aussi de jouer la liberté. Ils étaient comme c'est pas des milieux, mais ils avaient le rôle de jouer toute la largeur du terrain, et ça a été vraiment un point fort que je trouve, bah, enfin, c'est à utiliser contre Cadiz, bien sûr, ou contre des équipes de Liga que tu peux dominer, mais contre des équipes, on va dire, en Ligue des Champions ou d'autres équipes où c'est vraiment un grand truc à faire, ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un point à retenir pour les matchs à suivre. Et puis bah, c'était intéressant. Benzema aussi qui nous sort un doublé. Dernièrement, il est sur 10 buts sur 10 matchs. Franchement, cette année, il fait quand même des très bonnes choses. Donc moi, je trouve que le Real d'hier, il a montré la personnalité du Real où on sort dans les matchs où il faut, même si à moitié équipe avec une équipe, on va dire, B,C. Donc voilà, et on arrive quand même à faire quelque chose. Euh, Parce qu'il y en a qui vont me dire oui, bon, c'est pas l'équipe C, c'est pas l'équipe B, c'est l'équipe titulaire. Mais bon, quand il n'y a pas Kroos, il n'y a pas Modric, il n'y a pas Ramos, il n'y a pas Carvajal, il est rentré à la fin, vous allez me dire. Mais bon, le match était basé sans lui. Il n'y a pas Valverde qui donne beaucoup d'efforts en remplaçant. Il n'y a pas Lucas Vasquez qui à un moment était titulaire.
à la place de Rodrigo. Il n'y a pas Hazard qui est blessé tout le temps, enfin toute l'année. Il n'y a pas, il y a pas des joueurs où tu te bases dessus pour jouer. Il n'y avait pas Mendy aussi. Donc ça fait quand même, ça fait 8 joueurs normalement sont censés jouer titulaires, à part Valverde. Donc 7 joueurs jouer titulaires. Et quand on n'a pas 7 joueurs de l'équipe, bah franchement, c'est pas l'équipe 1, c'est pas la deuxième équipe, c'est plutôt la troisième équipe. Parce qu'il y a des joueurs qui montent de la B de Real Madrid. Donc la deuxième équipe, c'est les remplaçants. Et quand les remplaçants aussi sont blessés et qui sont pas là, bah, tu as l'équipe B. Donc pour moi, c'était plutôt la troisième équipe que Real Madrid pouvait aligner. Donc voilà, c'est pour ça. Zidane, franchement, il a sorti un match. Déjà, les stats parlent de ce qu'il a fait. Depuis le début de la Liga, 31e journée, il a utilisé 20 lignes de défense différentes. Donc c'est-à-dire que chaque match, presque chaque match, il change la ligne de défense. Il est obligé, hein, parce qu'il a toujours des blessures, toujours des absents, toujours des cartons jaunes, toujours des accumulations de cartons, des trucs. Donc à chaque fois, il sortait une équipe avec une défense différente. Et même l'attaque, à part de temps en temps, il met Benzema et Vinicius. Benzema, il est resté toujours quasiment tous les matchs, ça c'est sûr. Mais le milieu aussi, un peu entre Kroos, Modric et tout, ça n'a pas tourné beaucoup. Mais je trouve qu'à chaque fois, il sortait, quand il a besoin, il sortait une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait faire des choses, sauf contre le match de Getafe où il n'avait plus de joueurs. La liste de convoqués, on dirait qu'il y avait un tsunami qui a pris la moitié d'équipe. Enfin, tu avais 4 défenseurs, c'était juste les 4 que tu peux aligner. Il y avait 4 milieux, c'est juste les 4 que tu peux aligner. Et même parce que Asensio, il n'est pas milieu, il a joué milieu, donc bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Pas demander à Zidane de gagner avec quand tu mets un attaquant pointe, quand tu mets Benzema, défenseur central. Il ne va pas te sortir des matchs Zidane comme ça. Alors que déjà, tu viens avec une charge physique impressionnante, avec une semaine de malade. Donc les joueurs, ils ont l'accumulation, ils n'étaient pas là. On voyait les jambes, elles étaient lourdes. Quand tu voyais Modric courir, quand tu voyais Militao, enfin il a fait un beau match, mais tu sens la charge physique. Contrairement à hier, où je trouve qu'ils se sont bien reposés, parce que contre le match de Getafe, il y avait l'effort. Mais les joueurs, c'était pas un match où ils ont joué leur vie comme ils ont joué contre Liverpool et Barcelone. Donc voilà, il y avait cet aspect où ils ont commencé un petit peu à baisser la charge physique et commencer à faire quelque chose. J'ai bien adoré le match, c'était quelque chose qu'on peut retenir pour le futur, et si on obtient la Liga, ça sera grâce à ces matchs-là. Même le match de Getafe, le 1 point, si le Real gagne la Liga, ça va être grâce à ce point. C'est quelque chose qu'on doit retenir pour Zidane, et il montre toujours que c'est le bon entraîneur pour Real Madrid. Florentino Pérez l'a dit hier dans son interview par rapport à la Super League, mais il a parlé de Zidane. Il a dit Zidane, c'est mon entraîneur et qu'il restera là. Et moi, j'imaginerais pas le Real sans Zidane, et que j'ai jamais dit que Zidane il sortira de Real Madrid. Donc voilà, c'était un point, c'était les points sur les i. Voilà, on a fini, point barre. Ça j'ai bien aimé, parce qu'il y avait beaucoup de discussions sur Zidane. Est-ce qu'il va sortir, il va finir? Non. Et le Real, ils ont commencé déjà à travailler sur les dossiers des entraîneurs. Et à un moment, j'ai entendu même un truc qui m'a choqué, parce que c'est qui a ramené Zidane et qui lui a donné la confiance? C'est Pérez, et il l'aime beaucoup. Il l'a ramené au Real Madrid comme joueur. Il l'a ramené, il a laissé l'opportunité déjà dans le club avant d'être entraîneur. Après, il est devenu entraîneur. Il lui a donné tous les trucs, il lui a donné le projet. Et il a toujours eu le support de Pérez. Et j'entends sur les médias en disant que Florentino Pérez, il a des problèmes avec Zidane, il ne l'aime pas, il veut le dégager. Mais j'étais choqué quand j'ai lu ça. En plus, c'était des sites officiels de foot, quoi. Enfin, je me suis dit, mais comment tu peux te permettre à sortir une connerie pareille peut-être pour vendre, mais une bêtise pareille, ça se dit pas comme ça. Les supporters de Real Madrid, ils sont derrière, ils savent ce qui se passe. Ils vont pas suivre juste l'information comme ça, j'espère en tout cas. Mais bon, on sait que Pérez, c'est son favori Zidane. Il y a personne qui va lui dire non, Pérez, il déteste Zidane, mais en aucun cas. C'est le nouveau qui voulait prendre à la place de Pérez aux élections, qui a dit qu'il n'est pas convaincu de la méthode de Zidane et qu'il voulait changer Zidane et les équipes, et toute l'équipe. Donc
Ça, c'est autre chose. Mais pour Perez, Zidane était toujours premier choix. Il restera toujours premier choix jusqu'à, comme il a dit Perez, jusqu'au jour où Zidane décidera de partir. Ça, on ne va pas le retenir parce que le Real Madrid, c'est comme ça, il ne retient pas les joueurs parce que quand tu n'as pas plus envie de jouer avec une équipe où c'est bon, tu te sens plus dans un groupe où tu dis par exemple, j'ai déjà fait des choses, c'est que tu es convaincu que tu peux pas donner ce que tu avais donné et la motivation, ça manque. Donc c'est pour ça le Real est toujours là parce qu'il garde toujours les personnes motivées, les éléments motivés. Il y a des joueurs qui voulaient sortir comme le poids de Ronaldo quand il voulait sortir. Perez, il a dit, hein, je l'aime très bien, Ronaldo, c'est mon joueur, c'est un joueur légende de l'équipe. Mais quand il veut partir, je ne peux pas le retenir. C'est sa volonté et s'il veut sortir, bah, il sortira. On ne va pas le retenir. C'est plutôt pour nous, si on veut le bien de Ronaldo, de ne pas le retenir et le forcer de jouer avec l'équipe. On est arrivé à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires de ce que vous pensez. N'hésitez pas aussi à s'abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui le sont, merci infiniment. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour avoir mes nouvelles vidéos que je vais essayer de faire prochainement. J'ai déjà commencé la Super League, j'ai fait une partie par rapport au Super League et l'UEFA, mais il y a toujours des updates. Florentino Pérez hier a parlé, il a dit encore des nouveautés par rapport au sujet, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de le sortir, mais voilà, je vais peut-être faire une vidéo part 1, part 2, comme ça je peux, voilà, je peux faire l'évolution de ce projet parce que je pense qu'il restera toujours des nouveautés par rapport à ça pour l'instant, donc on va voir quand ça va se calmer. Donc voilà, on fera un truc comme ça par rapport aux vidéos de la Ligue des Champions et Super League. Merci d'avoir regardé ça les amis et à la prochaine vidéo. Ciao.